Accepter de ne pas savoir va nous rendre libres. On va parler de ça dans le live d'aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. On est en live tous les matins. C'est le live de l'été. Et aujourd'hui, puisque je vous ai demandé dans mon canal privé et venez dans mon canal Instagram, quel serait le sujet que vous aimeriez que j'aborde du coup aujourd'hui? Vous avez choisi le fait de ne pas savoir nous rend libre. Donc, dès que vous arrivez, comme toujours, faites-moi un coucou. Si c'est la première fois que vous êtes live avec moi, bienvenue. Si vous êtes là depuis un certain temps et que voilà, vous me suivez depuis un certain temps, hello tout le monde. Hello, hello. Et rappelez-vous que ce n'est pas forcément un monologue, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Donc, c'est une conversation, poser des questions au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on va parler de le fait de ne pas savoir va nous rendre libres. Et il y a deux aspects à ça, ok? Donc, toute notre vie, on la passe à vouloir savoir, à vouloir contrôler. On a besoin de cette certitude. On se pose constamment des questions sur ce qui peut se passer dans l'avenir et on a besoin quelque part de le manipuler, en fait, cet avenir. On a besoin, coucou, on a besoin quelque part de savoir. Et ce n'est pas nous qu'on a besoin de savoir, mais c'est tout simplement qu'on voit cette activité psychologique et cette activité du cerveau humain normale pour chacun d'entre nous, commun à chacun d'entre nous, qui est j'ai besoin de contrôle et j'ai besoin de certitude. Donc le mental, le cerveau a besoin de contrôle, a besoin de certitude. Un point tel que pour le cerveau, est beaucoup mieux de se reproduire en situation pas confortable mais connue, plutôt qu'en situation dans laquelle on serait beaucoup plus en paix mais inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau, puisque il ne veut que ce qui nous est familier, a la capacité de nous faire continuer à rechercher le trauma. Donc on pourrait continuer à tomber dans des relations toxiques, à rechercher un partenaire avec lequel on peut reproduire des schémas toxiques, avec lequel on peut se reproduire ces sensations de rejet, ces sentiments d'abandon. Il préfère continuer à reproduire soit ça parce que c'est tout ce qu'il a connu. Donc si moi dans l'enfance, si mon cerveau dans l'enfance a interprété un abandon, un rejet, il a interprété une souffrance, il a été en lien avec mes parents d'une façon qui a créé un attachement pas sain. Inévitablement, dans ma vie d'adulte, je voudrais me reproduire ça. Et quand je dis je, attention, parce qu'il n'y a pas un je, c'est le mental qui automatiquement va vouloir se reproduire ça. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce familial, de cette connaissance. Le mental veut continuer à se reproduire ce qui est connu, même si ce qui est connu peut nous procurer de la souffrance. Pour notre mental, c'est beaucoup plus difficile d'aller vers l'inconnu, même si ça pourrait représenter quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Encore une fois, c'est un mécanisme très normal dans chacun d'entre nous qui vise au contrôle et à la sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on abandonne ce contrôle? Qu'est-ce qui se passe quand on accepte de ne pas savoir? Et quand je le dis comme ça semble qu'il y a un moi qui va activement accepter, activement lâcher, activement abandonner. Il n'y a pas vraiment ça. C'est plutôt quand je vois, quand je reviens à qui je suis vraiment, qui est l'observateur de ce qui se fait à moi, l'observateur de ce cerveau qui veut faire ça, qui veut contrôler, qui a besoin de sécurité. Quand je reviens dans l'observation de ce besoin de contrôle dans mon business, ce besoin de savoir si je vais avoir des clients, ce besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma relation. Quand je vois ça se faire à travers moi et je vois que le cerveau fait ça parce qu'il croit que si je sais qu'est-ce qui va se passer, je serai enfin en sécurité. Parce que rappelez-vous, notre mental a qu'un but, sécuriser cette idée de moi, ce sentiment de moi qui n'existe pas. Il n'a pas un moi. C'est une illusion créée par le mental. Le mental crée cette idée d'un moi qui existe dans le monde, séparé des autres, avec cette personnalité. Et à la fois, pas seulement il la crée, mais en plus, il croit devoir la sécuriser tout le temps. Et il croit que dans le fait de savoir ce qui se passera après, ce moi sera en sécurité. Dans le fait de savoir qu'on a le contrôle, ce moi sera en sécurité. Mais il n'y a rien de plus illusoire.
Ce n'est pas parce qu'on contrôle, on sait qu'on est en sécurité, c'est au-delà de ça. Quand on voit cette activité se faire et du coup toute cette anxiété qui vient vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de ce qui se passe demain, est-ce que je ferai de l'argent demain dans mon entreprise, est-ce que je serai encore avec mon partenaire demain, quand on voit ça se faire et qu'on voit que c'était encore une fois cette activité psychologique qui essayait de sécuriser l'illusion de moi, on dézoome un peu, on regarde ça se faire et on revient dans un espace qui est toujours en paix. Dans un espace qui n'a pas besoin de savoir. Et pourquoi cet espace n'a pas besoin de savoir? Parce que fondamentalement, dans cet espace, on sait, et quand je dis on sait, ça semble intellectuel encore une fois, on sait, je sais que non. Il y a une sorte de conscience que je serai toujours bien. Parce que notre être, il y a une intuition en nous, il y a un instinct en nous qui est toujours en train de viser vers notre bien-être. On est des êtres de bien-être, je le dis souvent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui va constamment vers cette bien-être, constamment vers cette sécurité. Mais cette sécurité ne vient pas par la recherche du mental et l'analyse, et la raison, le contrôle, les pensées sur l'avenir. Ce n'est pas là qu'on peut la trouver. Et c'est justement quand on voit cette illusion-là qu'on lâche. On arrête d'écouter la narrative, on donne plus d'importance à ces pensées et ces émotions qui se font en nous. On voit la narrative se faire et on accepte quelque part, on accueille qu'elle soit là, sans résistance. Oui, c'est l'activité psychologique de mon cerveau, c'est ce qui est désigné à faire. Là, il est en train de me faire paniquer par rapport à l'argent. Mais on voit que là-dedans, il n'y a rien à trouver. Il n'y a aucune réponse parce que déjà, depuis le début, il n'y avait pas de questions. Et donc, dans le fait de ne pas savoir, il y a tellement de liberté. Parce que je vois que je peux complètement ne pas savoir et je serai toujours bien. Plus j'accède à ces ressources qui sont à moi, création, intuition, initiative, innovation, plus je serai toujours en train de mettre en place ce qui fera le plus de sens pour moi pour être bien à cet instant, qui ne viendra pas d'un sentiment de peur du manque, de manquer, de devoir me sécuriser le moi, de rationaliser. C'est instinctif. Si demain je vois que j'ai besoin d'argent, il y aura une partie de moi qui mettra en place toutes mes ressources pour pouvoir générer de l'argent. Et il trouvera toujours les ressources et les solutions. Mais bien évidemment, ça sera difficile d'accéder à ces ressources-là, à ces capacités, à cette intuition déjà en nous, quand on est complètement offusqué et complètement prise par écouter nos pensées, prise par cette anxiété, prise par oh je dois contrôler, je dois faire, etc. Et même dans le business, ça peut paraître que je fais des stratégies et je planifie mon année et je vais faire ça. Oui, on peut toujours utiliser notre mental à notre service, bien sûr, mais même là, il y aura quelque chose au-delà de la pensée qui nous guidera vers ce qui fera le plus de sens pour nous à cet instant. Donc, est-ce qu'on peut être complètement OK avec le fait de ne pas savoir ce qui va se passer? Parce qu'on sera bien en tout cas, parce qu'il y aura toujours une énergie ou quelque chose en nous qui fera toujours ce qui fera du sens. Merci Claudia, je comprends un peu mieux, super. Et allez-y avec les questions si vous en avez. Rappelez-vous, moi je continue à vous pointer dans cette direction parce que même que vous m'écoutez mille fois, le mental continuera à essayer de créer de la confusion, à résister, à ne pas le comprendre. Mais plus on regarde dans ce sens-là, plus on plonge dans ces discours, plus il y aura quelque chose qui s'ouvre à chaque fois de plus, à chaque fois de plus. Le mental va lâcher à chaque fois de plus pour que vous commenciez à vivre la vie de cette façon-là. Cette activité qui voulait contrôler, cette partie à nous qui voulait savoir, c'est encore lui, parce qu'il a besoin de contrôle et certitude. Un point tel qu'il est prêt à nous faire aller vers la certitude, le familial, même si celui est l'autre humain.
Est-ce que vous pouvez être OK avec le fait de ne pas savoir si vous resterez en couple avec cette personne? Est-ce que vous pouvez complètement être OK avec le fait de ne pas savoir si ce business va fonctionner, si vous allez avoir des clients demain? Et savoir profondément qu'en tout cas, vous serez bien. Tu veux dire qu'on ne prévoit rien et qu'on se laisse faire avec le moment présent? On ne peut pas prévoir. Tout ce qu'on prévoit, c'est le mental qui essaye. Le mental qui essaye de, ok, qu'est-ce qui se passerait si je fais ça? Ok, si je fais ça, alors, ok, ta. Mais il n'y a rien à trouver là-dedans. Parce que le mental peut se faire millions de scénarios. 1 million de scénarios. La seule chose qu'on sait, qu'il y a toujours quelque chose en nous, un instinct, une intuition, qui va nous guider vers ce qui fera le plus de sens pour nous. Et ce besoin de prévoir, de continuer à essayer de ok, je prévois, je fais, ne vient que d'un mental qui a peur que quelque chose puisse se passer pour le moi. C'est encore un système de protection du moi qui dit si je prévois, je vais m'éviter un danger. Et ce danger, en réalité, vous savez qu'est-ce que c'est? Vivre en émotion. Le mental a tellement peur de vivre en émotion, c'est ce dont il a le plus peur. Il a tellement peur de vivre en émotion. Alors, ici, on n'est pas en train de faire de la spiritualité perchée au bypass de ce qui est là. Au contraire, je veux que vous plongez dedans l'expérience. Et c'est ça, la vraie spiritualité, c'est de vivre la vie et de l'expérimenter. Est-ce que vous pouvez voir que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités pour ressentir n'importe quelle émotion? Déjà, parce que c'est une illusion. Ça n'a rien à dire à propos de vous, du monde, et ça ne peut pas vous blesser. Ça n'a rien de différent qu'un cauchemar. Ça, c'est parce que dans la tête, il n'y a rien qui se passe là. Mais, dans le corps, on le sent vrai. On se réveille agité, on est en train de transpirer, mais là, tout va bien. Est-ce qu'on peut aller la ressentir, cette émotion d'anxiété, cette émotion qu'on appelle anxiété, cette émotion de préoccupation, frustration? Est-ce qu'on peut? Oui, on peut complètement, sans y mettre toute l'histoire que le mental va y mettre dessus. Ah, ça veut dire que je suis pas assez, si je ressens encore ça, je ne devrais pas ressentir ça. La résistance et la plus grande souffrance vient du fait qu'on résiste à ressentir ce qui est là. Si je laisse que ce qui est là soit là, du coup, je deviens beaucoup plus ouverte avec la vie et du coup, je n'ai plus besoin de contrôler autant parce que peu importe ce que la vie mettra sur mon chemin, je sais que j'ai toutes les ressources pour le vivre. Et encore une fois, quand je dis je sais, il n'y a pas de je, ça semble très intellectuel encore une fois, c'est déjà là. J'ai toutes les ressources pour le vivre. Et donc, ça tombe ce besoin de devoir contrôler. Aussi parce qu'on ne contrôle rien. On n'a aucun contrôle. On n'a vraiment aucun contrôle. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. L'autre jour, je me suis coupée avec un couteau. Et je ne pouvais pas prévenir ça alors que j'étais en train de mettre le couteau en place. Je ne pouvais pas prévenir de ces dangers. Pourtant, je l'ai vécu. Et dans le moment dans lequel je me suis coupée, c'est une coupure assez profonde. J'ai vu ce que mon cerveau a fait. Donc, directement, je suis allée en panique. J'ai vu que c'était profond. J'étais en train de sangler. Il y avait du sang. Il y avait du sang. Et tout de suite, mon cerveau est allé dans tous les scénarios. Oh mon Dieu, je me suis coupé le doigt. Oh mon Dieu, on doit aller à l'hôpital. Oh mon Dieu, je ne vais plus pouvoir utiliser ma main. Il est allé dans tous les scénarios. C'est ce qu'automatiquement le cerveau fait. Et à un point tel, l'émotion était tellement forte que j'étais en train de m'évanouir. Tellement la peur était là. Donc oui, nos émotions peuvent complètement venir faire des sensations dans le corps et on a complètement la capacité pour le ressentir. Quelque part, regarde la capacité de mon être, de tout mon être, de ressentir une telle émotion tellement forte, à un point tel que le cerveau va couper et vouloir me faire évanouir. Incroyable, j'ai toutes les ressources pour ressentir n'importe quelle chose. On n'a aucun contrôle, mais il y a quelque chose de très libératoire là-dedans. Alors je n'ai plus à écouter toutes mes pensées, à m'inquiéter, à être en anxiété, à continuer à rester à écouter tout ce discours, à essayer de planifier, de prévoir, parce que je sais que je n'ai aucun contrôle. Il n'y a pas à moi qui contrôle, mais il y a une source.
il y a une sagesse, il y a une intuition, un instinct qui sont constamment en train de me guider. Directement, quand je ressens soif, je vais automatiquement vers le verre d'eau. Et je suis déjà en train de cheminer vers le verre d'eau. Et quand je suis en train d'arriver vers le verre d'eau, mon cerveau dit « Ouh, j'ai vraiment soif !» Mais je le savais déjà. Parce qu'instinctivement, j'étais déjà en train d'aller vers ce verre d'eau. Après, le mental vient. Le mental vient toujours après. Mais il y a quelque chose bien avant le mental qui est déjà en train de se mettre en mouvement vers ce qui est plus juste pour nous, vers ce qui fait plus de sens pour nous. Quand on voit ça, on voit que du coup, on n'a rien à écouter là-dedans. On n'a rien à rechercher. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est OK. Je suis bien avec le fait de ne pas savoir parce que je serai toujours bien. Parce que le pire qui puisse m'arriver, c'est de vivre une émotion et j'ai toutes les ressources pour vivre n'importe quelle émotion. Je serai toujours bien. Et là, on voit que du coup, ma sécurité, cette sécurité, c'est ce moi que le mental essayait de sécuriser, il n'a pas besoin de le sécuriser et qu'il est déjà sécure dans le monde. Il est beaucoup mieux de ce qu'on croit. Il est beaucoup plus en sécurité de ce qu'on croit. Depuis que je vois la vie de cette façon, j'ai trouvé la paix, j'ai fait confiance en la vie et je me laisse porter exactement. Et ça vient beaucoup de l'acceptation et de l'accueil de n'importe quelle expérience va être là et n'importe quelle émotion soit là. Si on voit qu'on a toutes les ressources pour vivre n'importe quelle chose, le mental a tellement peur de la douleur. Et c'est pour ça qu'on résiste à tout, et c'est pour ça qu'on veut contrôler, c'est pour ça que les gens veulent absolument manifester. Parce qu'ils veulent que le plaisir, pas eux, leur mental, ils veulent que le plaisir. Et ils sont tellement en train de nier, être dans le déni de la douleur, que du coup, je dois manifester, je dois faire. Mais quand on accueille ce qui est là, hors de la différence entre bien ou mal, et ça, je devrais plutôt vivre ça, si je vivais ça, je serais mieux, si j'avais ça, ça serait mieux. Quand on voit ça, il n'y a plus de résistance et on se laisse vivre. Et je pense que c'est ça la clé de la manifestation. Faire confiance à la vie tout en se mettant en action dans le temps présent. Oui, mais dit comme ça, Corinne, ça semble qu'il y a un moi qui se met en action. C'est encore plus simple que ça. Il y a quelque chose derrière ça qui se mettra en action, qui est déjà en train d'agir. Il n'y a pas une réflexion, il y a quelque chose qui sait pourquoi aujourd'hui m'a dit de faire les lives. Il y a quelque chose qui me bouge vers une direction et c'est bien hors de mon contrôle, de moi qui crois penser. Il y a quelque chose derrière avant le moi qui pense. Et plus on est dans cette observation de qui on est vraiment et de qui on n'est pas, donc on commence à pratiquer les choses que je vous enseigne ici. Donc je pratique voir que pensée, émotion, ce n'est pas qui je suis et qu'elles peuvent se faire à travers moi. Et dans le moment dans lequel il y a une pensée, oh tiens, je suis en train de penser. Et pas, oh, ok, je dois regarder ces pensées, elle est là. Non, plus on pratique ça, plus il y a une lâche prise. Ce que j'ai du mal à saisir, moi, c'est identifier, savoir ce que je veux. Est-ce que c'est lié à l'incertitude de ne pas avoir ce que le personnage, le moi veut? Oui, sûrement. C'est comme, vous vous rappelez, je vous dis souvent, c'est comme cette bulle de cristal de neige, on la bouge comme ça. Quand c'est agité, on ne peut pas voir le personnage dedans, c'est trop confus. Quand cette agitation de cette neige commence à s'apaiser, se calmer et se déposer, on voit le personnage beaucoup plus clair. Quand notre mental dit, il y a forcément une bonne chose, il y a forcément une bonne décision, il y a forcément une bonne direction. Et quelle est la bonne direction? Celle où le moi est sécurisé. Bien sûr, je n'arriverai jamais à choisir parce que je dois absolument m'assurer de prendre la bonne décision. Alors qu'il n'y en a pas. Tu pourrais choisir, tu as 10 choix en face de toi, tu pourrais choisir choix 5. Ce n'est pas meilleur que 1 et ce n'est pas pire que 10. C'est que notre cerveau continue à croire il y a une décision meilleure qu'une autre parce que cette décision va m'assurer XXX. Alors on est encore en train de croire à l'illusion, l'extérieur peut venir me faire sentir quelque chose. Peu importe la direction que tu prendras,
Tu seras prête à vivre, enfin, tu seras prête à vivre, tu vivras ce qui sera là et qui est toujours juste. Et puis, on prend une décision, ok, on choisit 5. Et quand 5 ne se passe pas comme le mental veut, je savais, je devais choisir 2. Je savais, c'est pas la bonne. Ok, allez, j'arrête tout, je vais choisir 2. Et 2 ne va pas nous donner non plus ce sentiment de sécurité, d'épanouissement, de joie, parce que ça ne peut pas, elle ne pourra jamais. Alors on change encore, ok, non, c'était pas 2, ok, c'était 5, allez, je change tout à nouveau. Parce qu'on continue à croire que le salariat, l'entrepreneuriat, choisir une formation en psychologie plutôt qu'en ingénierie, ça va m'apporter le bonheur, l'épanouissement, la joie. En aucun moment, ça ne pourra jamais nous apporter ça. Parce que ça ne viendra jamais de l'extérieur. Il y a tellement de gens maintenant dans les réseaux sociaux. Ah ouais, le salariat, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur. Et tu seras heureuse et libre. La liberté, ce n'est pas juste la liberté d'horaire. Pourtant, il y a quelque chose dans votre être qui vous guidera, c'est qui sera plus juste pour votre bien-être et encore une fois, de façon très naturelle. Mais sans l'illusion que l'entrepreneuriat est meilleur du salariat, sans l'illusion que ça peut me donner le bonheur, ça me rendra heureuse, ça me rendra libre, épanouie, ça c'est encore une illusion. C'est pour ça que c'est confus dans ta tête quand tu vas vouloir faire un choix. Parce que le cerveau dit, je dois absolument faire le bon choix, qui n'existe pas. J'ai remarqué que par moments, j'ai beaucoup moins d'émotions, c'est un peu déstabilisant. Euh, Tu sais, parce que là, je suis en train de parler d'un côté des choses que j'enseigne. Il y a tout un autre côté dans notre psyché qu'on veut le ressentir, on veut aller le voir, on veut devenir curieux. C'est pas juste, c'est pas c'est une pensée, je l'ignore. C'est beaucoup plus, ok, qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette anxiété? Est-ce que je peux être curieuse envers elle et aller la ressentir, aller être bienveillante avec elle? Souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des parties subconscientes en nous qui vont venir anesthésiser. Okay, sont des protecteurs. Vous savez, on a des protecteurs dans notre psyché et ces protecteurs ont le rôle de justement nous éviter la douleur. Et parfois, certains protecteurs, je le vois beaucoup dans certains clients, viennent venir anesthésiser les émotions. Quand on découvre ce nouveau paradigme dont je vous parle, quand on commence aussi à découvrir toutes ces choses-là, c'est l'une des choses qui va arriver et que le cerveau va utiliser ça à sa façon, va vouloir le prendre pour arriver à son fin. Donc elle va dire, ah ok, c'est juste une pensée, super, c'est juste une pensée, c'est juste une émotion, donc pas important, c'est rien, et vient anesthésiser. Là on est en train de s'extraire de la vie, on veut plonger dedans, ok, c'est juste une pensée, une émotion, est-ce que je peux aller devenir curieuse avec le ressenti au-delà de la pensée? Sans le discours, sans les concepts, sans l'interprétation du mental, est-ce que je peux devenir curieuse, être là avec ça de façon bienveillante et aller le ressentir profondément? C'est juste une énergie qui veut s'exprimer et bouger. On n'est pas en train de la nier ou l'éviter, on veut la ressentir. Donc peut-être, Sophie, qui sait qu'est-ce qui est en train de se faire? Je ne peux pas savoir, mais peut-être que ça c'est un peu ça que je t'inviterai à explorer. Et dans le fait de ne pas savoir l'autre chose que je vous disais, il y a une chose, et l'autre chose c'est ça. Il y a une de mes phrases préférées, c'est une de Socrate qui dit « Sage est celui qui sait de ne pas savoir et qui fait savoir aux autres qui ne savent pas non plus. » On n'en sait rien. On n'en sait tellement rien. Une de mes phrases préférées en coaching, c'est « Je ne sais pas ». Parce que mes clients viennent souvent à moi à la recherche d'une réponse, n'est-ce pas? Donc Claudia a la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Ce que je peux explorer avec vous, c'est ce que moi j'ai connu, moi j'ai expérimenté, moi je découvre des clés qui sont là, mais on n'en sait rien. Et c'est très déstabilisant, n'est-ce pas, pour le mental, parce que on veut toujours un gourou, on veut toujours mettre quelqu'un dans ce piédestal qui va être l'oracle de nos réponses, la coach, la psychologue, notre mère. Parce que notre mental a tellement peur, en fait, il veut savoir, et il doit y avoir quelqu'un qui a les réponses. Et s'il n'y avait pas de questions? Et s'il n'y avait pas de questions parce que les questions viennent du mental?
Et du coup, il n'y avait aucune réponse à rechercher. Ton contenu depuis quelques temps, je le trouve tellement juste. Dirais-tu que ne pas tolérer l'incertitude et ne pas... Ah, j'ai perdu. Et ne pas connaître son un lien. Tu peux remettre la question, Chama? Dirais-tu que ne pas tolérer l'incertitude et ne pas se connaître? Ah, sont en lien, ok, désolé. Euh, non. Je veux dire, regarde là comme ok, le cerveau adore la cause-effet. Si c'est ça, c'est parce que ça. Alors, si je ne tolère pas l'incertitude, ça veut dire que peut-être je ne me connais pas, j'ai pas d'estime de moi, je m'aime pas assez. Ouais, ça veut dire peut-être que je suis moins que les autres, je suis pas valable. Il va chercher, et c'est encore une recherche. Il n'y a rien à rechercher là-dedans. Regarde. Et il n'y a pas en toi qui ne tolère pas l'incertitude. Ça n'existe pas, ça. Regarde comme là, tu es en train de dire, je ne tolère pas l'incertitude. Ce n'est pas vrai. Le cerveau de chaque être humain ne tolère pas la certitude. Toi, tu es bien derrière. Je peux observer mon cerveau qui ne tolère pas l'incertitude et comme il me met en alarme et comme il me fait réagir et comme il m'empêche de prendre des décisions. Je peux voir ça se faire. Ouh, ça semble tellement vrai, ça me cause même de l'anxiété. Je peux ressentir ça dans le corps, ces trucs que j'appelle l'anxiété. Mais toi, tu es l'observateur de ça qui se fait en toi. Tu es le ciel, non pas la météo. Tu es la conscience qui peut observer ça se faire à travers toi. Et c'est merveilleux quand tu vois que c'est juste ça, c'est que le cerveau fait pour chacun d'entre nous. Que c'est ok. C'est ok de ressentir ça. C'est ok qu'elle soit là. Tu peux l'accueillir, le ressentir sans aucune résistance parce que ça ne vient rien dire à propos de toi, de ton lien à toi, de ta connexion à toi, de ton estime de toi, de ta maturité, de ton évolution. Non, parce qu'il n'y a pas un moi mature, pas mature, il n'y a pas un moi sage ou pas sage, il n'y a pas un moi. C'est encore le mental qui essaie de dire moi je suis ça. Et si ça c'est pas ça moi, ça veut dire que je ne suis pas ça assez. Ça n'a aucun lien. C'est ah ouais, là ça me laisse tellement vrai qu'il y avait moi qui ne tolérais pas l'incertitude, alors que non, c'est juste le cerveau qui fait ça. Donc peu importe la décision que je prends demain, ça sera qu'une décision. Ça ne viendra pas me rendre plus heureuse, ça ne viendra pas m'assurer la sécurité, ça ne viendra pas euh, me permettre d'être plus en joie, plus connectée aux autres en aucun instant. Ouais, Sophie, super. Et si tu avais eu ce niveau de conscience lorsque tu étais avec ton ancien compagnon, est-ce que ça aurait changé ta décision d'arrêter ta relation? Non. Si j'avais eu ce niveau de conscience, finalement, je ne sais pas. Amélie, qui sait, n'est-ce pas? J'ai aucune idée. Mais là, en ce moment de ma vie, je suis en train de rentrer plus en profondeur sur un aspect. Et cet aspect est voir à quel point les autres ne peuvent en aucun moment, en aucun cas, me faire sentir plus XX. Lorsqu'on est en relation avec quelqu'un d'autre, on cherche que l'autre nous fasse ressentir ça, pas nous, le mental, n'est-ce pas? Mais puisque je suis en train d'aller encore plus en profondeur et j'ai rien à demander à mon partenaire, et je n'ai pas besoin que mon partenaire soit XXX pour que moi je ressens cette émotion, parce que c'est une illusion. Donc lui, il peut être tout ce qu'il est, il peut même ne pas avoir la même vision de la vie. Et moi, je serais bien en tout cas. Je n'ai pas ce besoin que lui voit les choses comme moi pour que moi je sente la connexion, l'épanouissement, l'amour. Lorsque je suis dans cette illusion-là, je vais l'explorer. Lorsque je vois qu'il y a des pensées qui continuent à passer et qui me disent ça, je vais l'explorer. Je vais dire, ah tiens, c'est là, ok, je la vois. Plutôt qu'aller lui dire il faut que tu sois comme ça. Parce que notre partenaire soit dans ce niveau de conscience, ou qu'il soit plus sexy, ou qu'il soit plus romantique, ou qu'il soit... Ça ne change rien, c'est toujours la même chose. Demander à l'autre qu'il soit quelque chose pour que nous, on puisse ressentir XXX. Donc,
je vais plutôt regarder à moi que vouloir changer lui. Pourquoi moi j'ai ce besoin que lui soit différent? D'où ça vient ce besoin qu'il ait ce niveau de conscience? Donc ça c'est aujourd'hui. Mais avant, ça aurait été très compliqué pour moi de faire ça. J'aurais quand même peut-être l'explorer, essayer d'avoir un coach qui m'aide dans cette direction, aller le voir plutôt que tout quitter. Mais ça m'aurait demandé beaucoup plus. Peut-être que mon mental n'était pas prêt à ce moment-là. Qui sait encore une fois, qui sait? Mais aujourd'hui, je peux te dire, ce n'est pas si important. Moi et Gavin, on est ensemble et on a ce même façon de voir la vie et c'est extraordinaire parce que je peux avoir de merveilleuses conversations avec lui. Mais si à bout d'un moment, c'est comme encore une fois, c'est comme n'importe quelle chose. Je veux que lui soit plus ça, plus ça, plus ça, pour que moi, ces sentiments de moi soient plus sécurisés, plus en connexion, plus épanouis. C'est une grande illusion que les autres peuvent nous faire sentir quoi que ce soit. Mais alors, comment tu sais si ton partenaire te convient ou pas? Comment tu sais que c'est cette personne et pas une autre? Et regarde qui pose la question. Il devrait y avoir un signe, selon ton mental, qui va indiquer ça c'est le bon. Ça n'existe pas, le bon. Ça n'existe que cette personne qui est là, en cet instant, avec qui on peut explorer sûrement certaines choses de nous à travers la relation. Et si à bout d'un moment, nos chemins doivent se séparer, ils se sépareront, mais parce que quelque chose en toi le sera. À ce moment-là, ça sera assez clair, ça ne viendra pas avec autant de questionnements, avec autant de est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, parce qu'il n'y a pas une bonne personne. Il n'y a pas un partenaire qui nous convient. Il n'y a que le partenaire qui est là. Il n'y a que cette personne qui est là. Et cette personne qui est là, elle n'est pas là pour nous faire sentir le romantisme, le bonheur, l'épanouissement, la joie. Cette personne est là juste parce qu'elle est là. Et à travers la relation, on peut découvrir qui on est vraiment. À travers la relation, je peux aller voir tous ces aspects qui ont besoin d'être guéris ou des besoins guéris, être vus, libérés. À travers cette relation, je peux découvrir ce qui est l'amour vraiment. Mais ça n'a rien à voir avec le partenaire qui est le bon. Ça n'existe pas le bon, celui qui nous convient. Et il n'y a pas de signes. Il n'y a que celui qui est là et qui va sûrement me permettre d'aller voir certaines choses à l'intérieur de moi. Et puis un jour, si jamais, encore une fois, quelque chose va te le dire. Quelque chose, quand j'ai quitté mon partenaire, celui que j'avais en France, on était 4 ans ensemble et je suis partie à Montréal et quelque chose me disait d'aller à Montréal. C'est comme si aller à Montréal, après, ça c'est la réflexion après, c'est comme si aller à Montréal m'aidait à créer de la séparation et à arrêter la relation. Ce n'était pas réfléchi, je l'ai vu après. Donc j'ai décidé d'aller à Montréal, on était encore ensemble. Et 2 mois après avoir été à Montréal, un jour on a eu une conversation et là j'ai dit non en fait je peux plus. Et c'est pas venu avec oh oui, non, pourquoi non, c'était assez calme ma décision. Avec bien évidemment la douleur de se séparer de quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps, complètement optionnel et créé par le cerveau. Mais c'était assez calme ma décision. Donc il y a quelque chose qui va prendre le dessus, va vous dire si jamais ce n'est pas là que vous voulez rester. Mais attention à l'illusion qu'il existe une bonne personne pour vous, le bon, celui qui nous convient. Parce que si celui qui nous convient selon notre mental, il doit être sexy, il doit être grand, il doit jouer la guitare, il doit être spirituel. Puis on découvre que tout ça, ça n'a aucune importance. N'est-ce pas? Pourquoi on a l'impression que c'est la présence de l'autre qui nous fait nous sentir mieux avec plus de joie alors que les autres n'ont pas ce pouvoir? Parce que notre cerveau projette dans l'autre ce qu'il veut voir. Si moi, j'ai grandi en Italie avec mes oncles, mes tantes, etc. et qu'eux, ils avaient un certain sens de l'humour. Et moi, j'étais constamment exposée à ce sens d'humour, n'est-ce pas? Donc pour moi, Claudia, mon cerveau enregistré, ça c'est rigolo, et ça c'est bien, et ça c'est sécurisant en plus, et ça c'est tout ce que je veux autour. Donc j'ai grandi et j'ai dit, oh ça c'est ce que je veux dans un homme, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je veux. Et puis j'ai trouvé un homme qui a un sens de l'humour complètement différent. Et qu'est-ce que je projette là?
Pour certains, ce temps, il me fait trop rire. Mais pour moi, venant de ces conditionnements-là, de ce que le cerveau enregistrait, je n'y verrai rien. Donc, on se crée une expérience de l'autre à travers nos conditionnements. C'est pas lui qui te met en joie, c'est toi qui crée une expérience de joie quand tu le regardes, quand tu es avec lui. C'est toi qui te la crée. Comme c'est toi qui tu crées une expérience négative de quelqu'un quand tu le regardes. Pourquoi? Parce qu'il te rappelle quand ta mère te contrôlait et du coup tu vois lui qu'il contrôle et tu vois ta mère et tu n'aimes pas ça. Une autre personne dit oh, c'est tellement mignon, il veut tellement prendre soin de moi. Donc tu vois comme c'est jamais l'autre qui peut nous créer quoi que ce soit. C'est nous qui on se crée une expérience de l'autre positive ou négative à travers nos projections, à travers l'illusion. Plus cette illusion devient fine et vous continuez à voir qui je suis vraiment au-delà du mental, qui je suis vraiment au-delà de tout ça, plus on peut rencontrer l'autre pour qui il est vraiment. On se rencontrera que quand ces illusions vont tomber petit à petit. Et qu'on se rencontre à soi aussi, au-delà du mental. Du coup, comment les angoisses peuvent disparaître par rapport aux pensées qu'on a concernant notre partenaire? Parce que du coup, même sans penser, je le vois, j'angoisse. Petit à petit, alors ce qui se passe, c'est que il y a des pensées qui continuent à venir, n'est-ce pas, dans la relation, qui créent cette angoisse-là. Plus nous, on devient observateur de ces pensées, de leurs illusions, et on va en même temps, et écoutez bien, en même temps, ressentir cette angoisse, aller être curieuse envers elle, aller voir, ok, viens en face de moi, qu'est-ce que tu as besoin de me dire? C'est exactement ce que j'enseigne dans le chemin de l'éveil, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme sur l'amour. Dans ma formation pour devenir coach, il y a deux aspects. Un aspect, c'est, ok, la spiritualité est un pied dans la conscience de qui je suis vraiment, je ne suis pas ma psyché, et un pied dans être avec ma psyché et aller avec l'humanité, aller être avec mon humanité, sans la nier, sans la rejeter parce que je suis juste la conscience. Non, je vais être avec cette angoisse et je vais dire, ok, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ressens ça? Consciente que ça, c'est ma psyché qui le crée, mais à la fois en train de le materner. On va valider l'émotion, on va valider l'expérience, on ne va pas la nier. Beaucoup de personnes dans la spiritualité nient cette partie-là. C'est une erreur commune et très innocent. Mais on veut valider notre humanité sans la croire pas trop vrai non plus. Il y a un équilibre. Vous voyez le paradoxe là. La vie est constamment un paradoxe. Donc plus on fait ça, plus du coup d'un côté on est en train de revenir à qui on est, et de l'autre côté on est en train d'être avec cette émotion qui est là, en train de la guérir petit à petit. Et donc ce qui se passe, c'est que ce chemin neuronal, cette connexion neuronale que notre cerveau a répété pendant longtemps, parce qu'il est habitué, c'est pour ça qu'on a des pensées répétitives, les angoisses, etc. Petit à petit, le cerveau comprend que c'est inutile de continuer à créer ce chemin parce qu'on ne l'écoute plus. Et comme il voit qu'il ne l'écoute plus, il arrête de le reproduire. Et donc, cette connexion neuronale va mourir à bout d'un moment. La pensée peut apparaître de temps en temps, mais avec beaucoup moins de charges émotionnelles, avec beaucoup moins de tout ça. Ok, je vois, oups, fini. Tu vois? C'est pour ça que beaucoup de comportements inconscients vont changer, les angoisses vont partir, mais le plus grand changement, la chose plus puissante que j'avais jamais découvert de toute ma vie, c'est voir ça, voir qui on est vraiment, voir dans ce nouveau paradigme, regarder dans cette direction. Parce que comme je disais, beaucoup de psychologues, thérapeutes, etc., on peut rester longtemps à regarder, oui, parce que dans mon histoire, parce que ma famille, parce que mon enfance, parce que je pense ça, donc ça veut dire de moi que je m'aime pas trop, ça veut dire que je dois amplifier ma connaissance de moi, mon estime de moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien à regarder là-dedans à part être avec l'émotion. Il y a une gentillesse, il y a une compassion, un amour à être avec cette émotion. Et que petit à petit, notre mental il comprend, mais c'est tellement bon en fait de ressentir toutes les émotions. Je n'ai pas à en avoir peur. Waouh, mais c'est vraiment magnifique de voir ça. Et bien évidemment, votre cerveau va vous faire oublier. 5 minutes après mon live, ça sera à nouveau. Parce que c'est continuer à regarder dans cette direction, continuons à pratiquer, continuons à regarder à qui on est vraiment. Et ça va venir avec le temps.
Et j'ai créé le chemin de l'éveil pour ça. C'est un espace dans lequel on fait ça toutes les semaines, fois par semaine. Vous avez plein de vidéos à regarder. J'ajoute des vidéos chaque mois. Ce mois-ci, on est en train de regarder à l'argent autrement. Qu'est-ce qu'on est en train de projeter sur l'argent? Tu vois, Shaima, elle disait, pourquoi certaines personnes nous mettent en joie? Parce qu'elle était en train de projeter ça sur cette personne. Et de la même chose on fait avec l'argent. Donc, ce mois-ci, on est en train d'explorer ça. Qu'est-ce qu'on est en train de projeter sur l'argent? Qu'est-ce qu'on est en train de voir quand on regarde à l'argent et quelle expérience on est en train de s'auto-créer vis-à-vis de l'argent. Et allons nettoyer ça, allons libérer ça pour avoir de l'argent, la réalité, une ressource et pas l'illusion. Ça change notre relation et du coup ça change notre capacité aussi d'en créer. Enfin, de créer des choses qui génèrent l'argent. C'est 97 € par mois. Encore une fois, vous avez accès à toutes les vidéos, un appel avec moi par semaine. Venez, c'est vraiment un groupe de personnes qui pensent comme ça, qui se font coacher dans cette distance-là. Le groupe est vraiment super. C'est exactement ce que j'ai vu. Merci Claudia, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se dise à demain? Si vous avez des questions sur le chemin de l'éveil, n'hésitez pas à venir les poser à contact@claudianatella.com. Anne-Claire va vous répondre. Et vous allez voir, peut-être que demain, si vous venez en live, je vous montre un peu comment est-ce que je coach dans ce sens-là. Mais bon, on fait ça aussi dans les rendez-vous sur Zoom, dans le Claudia's Coaching Corner à la fin du mois. Donc super, super, super. J'étais très heureuse de vous partager ça. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. Je vous souhaite une super journée et à bientôt.